Et j'appuie là. Après, tu passes Avec celui-là. Bonjour. Je vais donc vous parler des réactions allergiques à l'infliximab. Est-ce qu'il y a une prévention? Est-ce qu'il y a un traitement? Alors, essentiellement, ça se voit lors du traitement par infliximab, mais en théorie, c'est possible avec les autres anti-TNF. Ça a été décrit sous ADAB et d'une façon exceptionnelle. Et en ce qui concerne les autres biothérapies, ça a été également décrit, mais d'une façon également exceptionnelle, avec l'ustekinumab et le vedolizumab. Je vous rappelle que dans les stylos d'Usteki, le bouchon est en latex et qu'il y a des patients qui font des réactions allergiques au latex et non pas aux produits. Alors, il y a deux types de réactions. Lors de la perfusion, il y a des réactions immédiates et des réactions retardées. Donc, on va commencer par les réactions immédiates. Donc, c'est des réactions qui se passent pendant la perfusion ou au décours de la perfusion dans les 2 heures qui suivent. C'est observé en moyenne chez 3 à 5% des patients, essentiellement lors des 2 à 4 premières perfusions. Il faut savoir que ça peut arriver dès la première perfusion et ça peut arriver beaucoup plus tardivement, voire 1 an ou 2 ans après le début du traitement. Ces réactions sont de gravité variable. Alors, quels sont les symptômes? Principalement de la fièvre, des frissons, nausées, vomissements, des céphalées. Il peut y avoir des atteintes cutanées avec un prurite, un exanthème, un érythème, voire un flush, une urticaire géante. Souvent, on peut avoir des petites douleurs thoraciques associées à des palpitations, une dyspnée, une tension qui se modifie et parfois on peut avoir une hypotension avec un état de choc qui peut engager le pronostic vital. Alors, chez Fetz et Mayer, on fait une classification qui ont séparé entre aigu légère, aigu modéré, aigu sévère et retardé. Retardé, on le verra plus tard. Donc, on retrouve les mêmes symptômes avec un crescendo, donc un état subfébrile pour aigu légère, quelques palpitations, des sueurs, vertiges, nausées. Dans l'atteinte aiguë modérée, on peut avoir déjà une modification de la tension avec une fièvre plus importante, apparaissent des douleurs thoraciques, une dyspnée, des palpitations, une urticaire. Et dans l'aigu sévère, cette fois, la tension va énormément varier, de plus de 40 mm de mercure, soit vers le bas, soit vers le haut. On va avoir comme un syndrome septique, avec fièvre, frisson, des douleurs thoraciques, une dyspnée et un stridor. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est appelé par l'infirmière qui vous dit le malade ne va pas bien? Il faut tout de suite évaluer la sévérité. Il faut savoir quand même que la plupart des symptômes bénins cèdent le plus souvent au ralentissement de la perfusion. Donc, la conduite à tenir. Dans les grades 1 et les grades 2, donc les atteintes légères ou modérées, c'est-à-dire un petit flush, un état subfébrile, un rash, un bronchospasme asymptomatique, la première chose à faire, c'est soit d'arrêter la perfusion, soit de réduire la vitesse de perfusion. On va y associer, en général, les malades sont perfusés, un antihistaminique en IV, plus ou moins un corticoïde. Nous, on a l'habitude de faire un flash de polaramide et un flash de solumédrol. Et on va poursuivre le traitement avec une surveillance d'une infirmière qui va rester sur place. Les réactions sévères, il faut savoir qu'elles sont quand même très rares, moins de 0,1% des patients. Ça, par contre, ça nécessite l'arrêt immédiat de la perfusion. Donc, c'est le grade 3 ou le grade 4. Donc là, il y a un bronchospasme symptomatique avec un stridor, un angioëdème, comme un œdème de Quink, et il faut arrêter le traitement. Le choc anaphylactique, c'est encore plus important, bien sûr. Donc, on arrête la perfusion. On commence, comme tout à l'heure, par des antihistaminiques IV et des corticoïdes. On va rajouter des bêta-2 mimétiques puisque ces patients sont dyspnéiques. Et s'il y a besoin, on appelle le réa. Il ne faut pas hésiter à l'appeler et on va être obligé de faire de l'adrénaline. Alors, quand on reprend le traitement par infliximab, dans les réactions systémiques bénignes, on peut le reprendre au bout de quelques minutes, toujours avec une vitesse nettement inférieure. Il faut savoir que la récidive n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'un patient qui a fait une petite réaction qu'on dit allergique, 15 jours après ou à sa prochaine perfusion, ça peut très bien se passer tout à fait normalement. Est-ce qu'il y a un traitement préventif? Il n'y a aucune preuve scientifique. Nous, on a pris l'habitude quand même de faire systématiquement un antihistaminique et parfois même un flash de solu avant la perfusion. Et c'est vrai qu'on a nettement diminué. Alors, est-ce qu'il y a un facteur psychologique? Le patient, on lui fait sa perf avant de solu, il va mieux, il a moins de tachycardie, moins de palpitations, c'est possible. En tout cas, il n'y a pas de preuve scientifique. Pour les réactions modérées à sévères, on peut proposer une désensibilisation. La désensibilisation, en général, on peut la faire. On fait en général avant un test d'activité au basophile, c'est-à-dire qu'on va reproduire in vitro le déclenchement de l'hypersensibilité médiée par les IgE. On va mettre en contact le basophile du patient avec l'allergène, ici l'infliximab.
Et finalement, on se rend compte que dans 80% des cas, c'est négatif. Et ça va permettre de cibler les patients à risque de désensibilisation. C'est-à-dire quand ils sont négatifs, on va pouvoir leur proposer la désensibilisation sans gros risque de réaction allergique majeure. Le principe, c'est d'introduire de très faibles doses de médicaments progressivement croissantes. Ça peut se faire sur la journée. En général, on le fait soit en unité de soins intensifs, soit dans le service de pneumo-allergo, avec un médecin présent, enfin proche en tout cas, et le chariot de réanimation. Alors, qu'est-ce que ça donne? En fait, il n'y a quand même pas beaucoup... J'ai retrouvé 3 études. En gros, l'efficacité de la désensibilisation, c'est 55%. C'est-à-dire qu'on a pu reprendre le traitement sans effet à la perfusion dans la moitié des cas. Alors, place du dosage des anticorps, il y a nettement une corrélation de la présence d'anticorps et la réaction allergique. Mais on peut se poser la question, pourquoi à la première perfusion, puisqu'on n'a pas encore d'anticorps? De ce fait-là, il y a quand même des études qui ont montré que la combothérapie diminuait le risque de réaction allergique immédiate. C'est logique. Les réactions retardées, donc c'est 1 à 2% des patients. C'est plutôt chez les patients suivis pour maladie de Crohn et plutôt chez la femme. Surtout si réintroduction après arrêt de l'infliximab. Alors je sais que ce matin, on a dit que les patients, on pouvait reprendre le traitement par infliximab quand on l'avait arrêté, chez les patients qui avaient bien répondu la première fois. En général, c'est les patients qui sont sous combothérapie qui n'ont pas d'anticorps. Ça se voyait surtout au début quand on faisait 3 perfs et puis on arrêtait. Là, à ce moment-là, il y avait vraiment un risque d'immunisation et un risque de réaction. Ça arrive entre le 3e et le 15e jour à la perfusion. Ce n'est pas du tout la réaction immédiate, c'est vraiment la réaction retardée et c'est en corrélation avec le taux des anticorps. Quels sont les symptômes? C'est comme une maladie sérique. On a des arthralgies, des myalgies, on a là encore une fièvre, un prurite, une urticaire, des œdèmes, une céphalée, et quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, c'est gêne à la déglutition. Ça doit être un signal d'alarme quand votre patient vous dit « j'ai du mal à avaler au bout de 4 jours de perf voilà. Il faut savoir quand même que les réactions graves sont exceptionnelles. J'ai retrouvé simplement dans la littérature que 2 cas de syndrome de Stevens-Johnson liés à une hypersensibilité retardée aux anti-TNF. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas de réaction retardée? Les formes sévères, bien évidemment, on va les hospitaliser. Quelqu'un qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus avaler, qui a un œdème, va être hospitalisé. On va arrêter le traitement anti-TNF. On va doser les anticorps anti-infliximab et on va doser les autres anticorps antinucléaires, complément cryo. Parfois, assez souvent même, on va être obligé de mettre un traitement corticoïde pour traiter ces symptômes. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre le traitement? Dans la majorité des cas, l'arrêt est définitif parce qu'il y a une gravité potentielle. C'est vraiment différent de la réaction immédiate. On peut éventuellement changer d'anti-TNF, mais il faut être prudent. Et maintenant qu'on a d'autres molécules, d'autres classes thérapeutiques, on va volontiers envisager de changer de classe. En conclusion, les réactions allergiques immédiates sévères sont rares. Pour les formes bénignes, il faut ralentir en premier la perfusion, injecter un antihistaminique, plus ou moins un corticoïde. Dans les formes modérées, on peut proposer une désensibilisation. Dans les formes sévères, on va arrêter définitivement les anti-TNF et, si besoin, appeler le réanimateur. Dans les formes retardées, on aura tendance maintenant à changer de classe thérapeutique. Je vous remercie. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut demander si ça arrive, si c'est arrivé quand même fréquemment. Est-ce que vous avez observé fréquemment ce type de réaction allergique et notamment des chocs anaphylactiques qui ont dû envoyer vos patients en réanimation? Parmi vous, il y en a, oui, 1, 2. Donc oui, effectivement, quelques cas, mais heureusement rares. Ça reste rare, alors que les réactions légères sont fréquentes. Vérette dit qu'elle a l'impression que ça diminue, qu'on en voit moins qu'avant. Oui, je suis d'accord avec toi. Pourtant, on fait moins de prévention avant l'injection de l'infliximab, notamment... On fait plus de combothérapie aussi. C'est vrai aussi. Pas d'autres remarques ni questions. Bon, merci Marie-Pierre.